On dit souvent en Bambara, Ijina Kafarin. Ce qui est étrange, c'est qu'on ne le dit pas à tout le monde, mais on l'utilise souvent. J'ai longtemps cherché la traduction en français pour me faire comprendre, mais en vain. C'est une phrase que l'on ressent, une langue que l'on vit, trop profonde, poétique, remplie d'histoire. Alors, j'ai tenté de trouver un équivalent qui s'en rapproche, mais qui reste encore bien éloigné. Cette citation bien connue, « Le corps de l'homme est bien petit par rapport à l'esprit qui l'habite ». Avec mes mots en français, je dirais pour m'en rapprocher, « Ton esprit est un feu sacré, tellement puissant qu'il peut brûler ou réparer. Fais-en bon usage. » En parlant d'usage, mon corps étant un support pour mettre en action ce que l'esprit lui dicte, en septembre 2025, j'ai été poussée à réaliser ce documentaire avec mon compagnon. Un dialogue mystique et privé avec un grand esprit qui nous a quittés physiquement. Mais son aura et son héritage continuent à fouler l'air. Akajina Kukanfari. Atroe. Amobe mevege. Atara, wamekiri ya wanungungu ya boya, binahala, otorbia. Je suis assez curieuse. D'accord. De savoir ce que tu viens de faire là. Alors, justement, comme chez nous, à savoir tout simplement que ceux qui ont traversé le fleuve, qui sont de l'autre côté de la rive, en fait, ils sont toujours avec nous. Et donc, à chaque fois que j'arrive, je lui dis bonjour. Je lui dis bonjour en lui disant que je suis là et qu'il continue à exaucer et surtout tous les bienfaits qu'il nous a fait, qu'il nous a mis en place, entre autres, on continue à les remercier tous les jours. Donc c'est un peu comme ça dans nos réalités, dans nos paradigmes d'où on vient, à savoir tout simplement que ceux qui sont partis, ils sont de l'autre côté et ils nous écoutent et forcément ils nous donnent la force. Et ici on est dans ce lieu là où Amobe a rêvé et donc du coup on continue à rêver avec lui. Un rire inimitable, celui de Manu Dibango. Bonjour. Bonjour Amobe. Alors, un rire inimitable, une baraka incroyable. Comme on dit en glo-glo de Côte d'Ivoire, un phénomène phénoménal. Aya Nakamura. Hi, Icon. Welcome to Paris. Et il me semble avoir vu passer dans ses guests un certain Amobe Mevege. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. Vous n'étiez pas très sobre à ce moment-là. Non, j'ai bien regardé le clip. Merci d'avoir été dévot. Vous pensez que je suis une portion qui le mérite? Allez liker ma page Instagram, parce que je suis un peu ridicule. Je débarque sur les réseaux sociaux. Si vous m'aimez un petit peu d'amouration, n'hésitez pas. À bientôt. On parlait d'esprit tout à l'heure. Pour moi, Amobe n'est pas mort. Amobe, je l'ai connu en 2007. 2007, j'avais 28 ans. J'ai terminé mon cycle d'études par un stage à Radio France, donc j'étais chez France Inter. À l'époque, je ne connaissais pas Amobe, j'étais à France Inter et je croise Anaïs. Anaïs était chez RFI, je crois. Moi, j'étais chez France Inter et on se retrouve à la cantine de Radio France. Et je vois cette fille, on sympathise, deux noirs, femmes noires justement, pas de concurrence, et au contraire, waouh. Et elle me dit, mais il faut que je te présente quelqu'un. Amobe. Ah, bonjour. Je me rappelle quand je l'ai vu, je l'ai regardé, j'ai dit, tiens, on dirait un Bouddha monk, un moine noir. Donc, terminé mes études, etc. J'ai commencé à croiser Amobe dans des événements de diaspora, de médias, tout et tout. Ce qui était fort avec Amobe, c'est qu'il prenait tout le monde comme s'il le connaissait depuis longtemps. Il considérait les plus petits comme les plus anciens au même niveau. D'une simplicité, d'une humilité. Et Amobe, c'est devenu un modèle, un mentor
la personne qui me donnait la vision de ce que j'aimerais être avec le temps dans le domaine du journalisme. Et quand j'ai connu BizNews, c'était tout au début, en 2012 ou en 2013, quand ils ont créé BizNews. Et je me souviens, je travaillais chez Euronews à l'époque. Donc j'étais l'assistante du président d'Euronews. Et j'ai dit à Mobé, wow, ce que tu fais là, c'est trop magnifique. Tu sais quoi, moi je vais faire mon master en droit et gestion de l'audiovisuel. Et plus tard, je reviendrai vers toi pour apporter ma contribution à la maison mère de paquebot. Bon, Amobé et moi, on se rencontre dans le cadre du projet YouBiz News, la chaîne de télévision qui a fusionné plus tard avec Outre-mer 5, OM5, et qui est devenu YouBiz News, OM5. Et dans ce cadre-là, lui étant un homme de culture et moi une amoureuse de la culture également, on s'est retrouvés sur un projet d'émission qui consistait à remettre au goût du jour tous les gros tubes qui constituent notre bande son à tous, que ce soit aux Antilles, en Afrique et même en Occident, vu qu'on a reçu on a reçu par exemple Jean Renard qui a produit Johnny Hallyday, qui a composé pour lui également Mike Brandt, Sylvie Vartan. Et en Afrique, on a reçu également les plus grands, Théo Blaise Kunku, Papa Wemba, Gadji Seli, Werason. On a reçu du monde dans le cadre de cette émission. Pareil pour les Antilles. On a reçu Kassa avec Guilou Lafage. On a reçu Tania Saint-Val. On a reçu du monde en tout cas. J'ai rencontré Amobé Mévégué quand il était journaliste à RFI. C'est là que je fais sa rencontre à travers des œuvres que je partage, à travers des réceptions à RFI pour parler de mon travail en tant qu'acteur. On se rencontre et le courant, comme on dit communément, passe tout de suite et de manière très puissante, de manière très vibrante, de manière très chaleureuse et très joyeuse. Ce qui caractérisait ma relation avec Amobé Mévégué, c'est qu'on riait beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble. Il avait un sens de l'humour extraordinaire. J'aimais beaucoup jouer sur les mots, j'aime toujours beaucoup jouer sur les mots. Il adorait ça. Donc on partageait ce sens de l'humour, cette vision de aborder les choses par la joie, par le rire, par la poésie. C'est quelqu'un de très, très, très cultivé. Donc on parlait beaucoup de poésie, de littérature, d'Afrique, évidemment. Le continent terre-mer qui nous a vu naître, qui nous a bercés. Et comme nous avons ensemble la particularité d'être du même peuple, du peuple Béti au Cameroun. Donc nous parlions beaucoup aussi de ce que j'appelle la magnifique beauté de ce qui nous rassemble, c'est-à-dire nos sagesses ancestrales, nos traditions de transmission. On parlait beaucoup de tout ça. Donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui est tout de suite devenu un frère d'âme, de cœur, d'esprit, un frère de pensée, un frère de réflexion, un frère de vision, un frère de construction ensemble et de mise au travail pour réaliser ensemble des rêves, pour les magnifier, pour les sublimer. Et comme il était non seulement journaliste de son vivant, mais surtout cinéaste. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'Amobé, avant d'être journaliste, a commencé par le cinéma. C'est quelqu'un qui a une vision cinématographique extraordinaire. Quand on sait l'immensité du talent d'Amobé, quand on sait son militantisme pour l'Afrique, quand on sait ses projets, toutes ces initiatives qu'il a mises en place dans le monde de la culture et du showbiz, on s'est dit c'est une grosse perte pour le continent. Il m'a toujours soutenu. Toujours. Il a toujours eu un regard extrêmement bienveillant, extrêmement... c'est quelqu'un qui vous accompagnait dans votre réflexion. Je ne l'ai pas fait souvent,
mais je savais que je pouvais l'appeler. Une vraie référence, un vrai référent, un espèce de mentor, quelqu'un que je consultais quand j'avais des décisions un peu importantes à prendre et que j'étais en questionnement, c'était Amobé. C'était un showman, il partait à l'antenne sans script ou presque, il disait « t'inquiète pas » et en fait il fallait le suivre, il fallait juste lui faire confiance. Mon ami forever, sache que la douleur est dans mon cœur et que l'esprit est plus fort que la matière. Pour toi, guerrier Amobé, sache que ton combat continue. Merci Amobé, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci aussi pour cette grande émission, le One, que tu avais organisé l'an dernier en pleine pandémie. En tout cas, comme pour Jacob, j'espère que les autres qui viennent auront autant de talent que vous. Quand Amobé commence, et un jour comme ça, je sors du boulot et je sors du métro et j'entends une voix qui m'est familière. Et là, je lève la tête et j'observe. Je vois un monsieur au téléphone. Et dès qu'il a fini de causer, je m'arrête, j'attends. Dès qu'il a fini de causer, je dis « c'est Amobé ?» Il se retourne, il me dit oui. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Moi, fasciné, entre autres, c'est quelqu'un que j'ai connu, que j'ai écouté à la radio pendant que j'étais petit, à la télé, parce qu'il est pionnier dans beaucoup de choses. Il était parmi les premiers, le premier Africain qui portait des boubous qu'on voyait à la télé quand on était. Donc c'était quelqu'un de fascinant. Et donc le rencontrer, travailler avec lui au quotidien, c'est juste quelque chose de ouf. Épatant. Mais vraiment là où j'admirais et j'admire toujours, c'est son ouverture, ça. Il embrassait tout le monde. Amobé prenait tout le monde. Et il était là et un jour il me disait mais quand est-ce que tu vas venir travailler avec nous? Et je lui disais, mais tu sais, moi, mon objectif, c'est de ramener beaucoup d'argent à Ubiz. Parce que, Amobé, tu as levé quelque chose de magnifique. Et pour tenir Ubiz News, pour le développer, il faut que je ramène de l'argent. Et je participais à des événements ici, à Ubiz News. Je rencontrais Amobé dans d'autres événements. Et une des dernières fois, c'était en novembre 2019, si ma mémoire est bonne, où il y avait un événement, justement, des femmes. Et il mettait des femmes à l'honneur. Amobé, on connaît le nom, on connaît la personnalité et quand on le rencontre pour la première fois, on se rend compte que tout de suite, il se tisse un lien amical et parfois qui devient même familial. Moi, dans mon cas, en tout cas, c'est devenu un lien fraternel et il est tout de suite devenu mon grand frère et c'était plus facile de communiquer. C'était quelqu'un sur qui on pouvait compter, quelqu'un qui avait une facilité à mettre les autres en relation. Il avait toujours une solution à tout. Tu te ramenais avec un problème parce que tu étais coincé et il comprenait très vite. Et voilà, c'est comme ça. C'était très facile de travailler avec lui. C'était un visionnaire. Et ça fait que il avait un regard à 360 degrés. Il avait toujours la petite blague à côté. Il savait détendre les gens. Moi, en ce qui me concerne, quand on s'est rencontrés, je souriais très peu parce que j'étais une personne un peu trop réservée, un peu formatée, très journaliste et tout. Mais à son contact, il me rappelait souvent, il me disait « t'as ce qu'il faut ». Tout ce que j'ai à te dire, c'est souris, voilà. Parce qu'il a eu une vie extraordinaire. Arrivé en Occident à l'âge de 4 ans, il a appris sa langue maternelle, l'Etone, qui est une langue béti du Cameroun, du sud et du centre du Cameroun. Il l'a apprise tout seul. Il a toujours fait beaucoup de choses tout seul par le pouvoir de cet amour de la liberté. Cet amour intense de la liberté qu'il avait, au-delà du pouvoir, de la force mentale qu'il avait, de la puissance de résilience qu'il avait, mais il avait surtout un amour de la liberté chevillé au corps, couplé à une générosité extraordinaire. Je n'ai jamais vu Amobé Mévégué dire non à quelqu'un quand il s'agissait de tendre la main, de partager, de trouver un moyen d'aider pour que les choses avancent et pour que nous soyons non seulement de plus en plus, mais de mieux en mieux ensemble. Cette soif de voir un monde meilleur, cette soif de
de pacifier l'Afrique, de pacifier l'humanité, parce qu'en plus, à Mobé Mewege, il y avait déjà cette soif de transcender les barrières, de dépasser les barrières. Et nous étions tous les deux très férus de langue. Et Amobé me disait, mais tu parles plusieurs langues, comme j'aimerais, comme toi, parler toutes les langues du monde. Et c'est une obsession qui m'habite. Si je pouvais parler toutes les langues du monde, ce serait génial, pour mieux communiquer avec les humains. Parce que quand on parle à quelqu'un dans sa langue maternelle, on touche le plus intime de son cœur. On touche pratiquement la substance de son âme et on parle à son esprit très très profondément. Et Amobé Mewege avait pour mission pratiquement et pour profession de foi de réveiller le plus beau, le plus magnifique en chaque être humain. Nous sommes en compagnie de Youssou N'Dour. Alors, on a dû faire appel à un service de sécurité pour protéger le service de sécurité de France 24, l'attroupement. Tu faisais partie des premiers journalistes à nous accueillir en radio, donc encore merci. Déjà à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui accueillaient le ministère. Calmement. Le chant des fusils, les rimes malsains, c'est une époque à damner un saint comme un Uzi crash, la mort j'accuse. C'est déjà, hélas, la fin de cette émission intersidérale. Africa unite, cause we're moving right out of Babylon. C'est pas le temps qui passe, c'est nous qui sommes de passage. Pour Amobé, tout le monde était exceptionnel. À savoir tout simplement que dans ce lieu, par exemple, tout le monde était le fondateur, cofondateur de ce lieu. Tout le monde était directeur. Il n'y avait vraiment pas de... Amobé ne mettait pas de limite. Amobé ne mettait pas de limite entre vous. Tout le monde était ici chez lui. Tout le monde est ici chez lui, comme on le dit. Nous, on parle toujours au présent d'Amobé parce qu'il est là, il est présent, vous le voyez derrière nous, mais il est dans tous les esprits, dans tous les espaces. Et donc, ce qui fait que, pour lui, on était tous égaux. Et derrière ça, en fait, son principe était tout simple. Il est hors de question qu'il se retrouve tout là-haut, tout seul. Il voulait toujours que tout le monde soit avec lui. Et c'est dans cet esprit qu'on continue. Pour moi, il est vivant, il n'est pas mort parce qu'il a tellement fait en peu de temps. Quand on regarde ce qu'il a accompli, entre le moment où il arrive sur cette terre et le moment où il la quitte, sachant le contexte qui est quand même difficile en France pour créer son média, il a tellement fait que... Tu vois, quand on est dans ces murs, quand on marche, je sens sa présence partout. Et je suis certaine que également, tu parlais des esprits. Je sais qu'Amobé m'a connecté avec des personnes depuis son départ. Amobé a créé des relations aujourd'hui que j'ai, et j'en suis convaincue, qui sont nées après qu'il soit parti. Je parle avec lui. Il m'arrive de parler avec lui. Il m'arrive même parfois, quand je marche dans les locaux, je vois qu'il y a une photo de lui qui me regarde. Je dis arrête de me regarder, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Parce qu'il avait une aura, et pour moi, il a toujours... Et son aura, en fait, elle est puissante. Amobé a... C'est un messager de Dieu. Un messager de Dieu. Un messager de Dieu. C'est quand il est parti qu'on s'est rendu compte que moi, je me suis rendu compte que c'était un messager de Dieu. Un être exceptionnel qui a été envoyé pour une mission exceptionnelle. Tu vois, je te disais, le 8 septembre, c'est un ami en commun qui m'appelle, un ami réalisateur, producteur, scénariste, Glad Amog, avec qui j'ai fait mon premier court-métrage. Il m'appelle, il me dit « Petite sœur, tu es au courant ?» Au courant de quoi? Mais il paraît que le grand frère quoi? Que le grand frère nous a quittés. Tu sais, Diane, il y a des... Quand il a dit ça à Morgue, je suis restée silencieuse. J'ai écouté, j'ai dit non. Pas Amobé. Et en même temps, mon cœur était en train de battre fort. Mon cœur était en train de battre fort en espérant que ce ne soit pas vrai. Et ce que je me suis dit, c'est t'as vu toi là?
Tu fais ta maline encore à perdre du temps par-ci par-là? La vie ne nous appartient pas. Aujourd'hui, le grand frère est parti se reposer, est passé de l'autre côté. Mais toi, tu y passeras de toute façon aussi. À partir du moment où tu viens au monde, tu sais que tu vas partir aussi. Mais quand tu vas partir, on dira quoi? Quel est ton héritage? Notre héritage afro-caribéen, Afrique entière de toute façon. Et c'est aussi celui qui a permis à ces deux mondes-là de pouvoir se retrouver dans le cadre d'un projet commun, d'une plateforme commune, UBiz News OM5. La preuve, aujourd'hui encore, c'est un projet qui est là, qui se développe, parce que lui, il a insufflé cette dynamique-là, il avait cette vision-là qui fait que quand on se retrouve à UBiz News OM5, on a l'impression d'être à la maison. Déjà, les personnes qui sortent, ce sont des gens qui viennent d'Afrique, qui viennent des Caraïbes. Et le contenu qui est produit dans le cadre de cette plateforme-là, c'est un contenu qui reflète nos univers, qui reflète cette culture afro-caribéenne. Parfois, quand je suis coincée, je fais comme s'il était là, je fais appel à lui, je dis « Aide-moi s'il te plaît, il y a un truc qui ne va pas. Comment toi, tu ferais toi ? Est-ce que tu peux, je ne sais pas, intercéder d'une façon ou d'une autre ?» Tu vois un peu. Donc, la suite, ça sera toujours avec lui, en esprit. Il sera toujours vivant, en moi en tout cas. Il sera toujours vivant. Et il m'a tellement inspiré que je crois qu'il y a de la matière. Il sera toujours là jusqu'à la fin aussi de ma propre vie à moi. Tellement sa présence dans ma vie m'a impacté. Quand tu parles avec Amobé, tu sais qu'il te regarde. Il y a des gens qui t'écoutent sans t'écouter. Si tu as dit t'entendre, tu parles, mais vraiment, ils ne t'écoutent pas, ils ne te regardent pas, ils ne te voient pas vraiment. Alors qu'un Mobé, quand tu l'avais en face de toi, tu savais que tu avais toute son attention. Il te regardait vraiment. Il te comprenait au-delà des mots. Et en plus, comme c'est quelqu'un qui avait un tel charisme, une telle ouverture d'esprit, c'était facile de se sentir important parce que lui, il te comprenait, il arrivait à se mettre à ton niveau et il arrivait à t'élever à travers son regard. Partir à jamais, non, pour moi, on disparaît physiquement, on perd l'apparence physique qu'on avait l'habitude de voir, la constitution avec laquelle on est venu au monde, au cœur de laquelle on a grandi. Mais je crois pertinemment que quand l'âme, quand le souffle, quand l'esprit quitte le corps et que le corps retourne à la terre, cette âme, cet esprit, ce souffle continue de vivre encore plus intensément et de manière encore plus profonde, encore plus large, encore plus vaste. Et tous les êtres avec lesquels j'ai partagé des moments précieux, des moments indispensables, des moments irremplaçables dans cette vie-ci, physiquement, mon père, ma mère, mes sœurs, mes tantes, Amobé Mevege, et qui sont partis de l'autre côté de la vie, pour moi, sont plus présents que jamais. D'abord en moi, parce que je garde très précieusement les moments que nous avons partagés. Je garde très précieusement leur présence, leur voix, le parfum de leurs âmes, de leurs esprits, de leur souffle, leur manière de parler, de rire. Et non seulement je les garde en moi, mais ça me constitue. Et Amobé Mevege, pour moi, c'est non seulement une sorte de saint, une sorte de prophète, mais j'ai eu le bonheur de côtoyer ce prophète-là. Et j'ai eu le bonheur que ce prophète-là m'appelle grand frère. Il m'appelait Nyamoro. Et en béti, ça veut dire être accompli, qui est devenu sa propre source. Amobé Touye Morobadeye. Son héritage vit à travers chacune des personnes qu'il a côtoyées. De cette manière, il est encore plus vivant, même si sa disparition physique est une douleur profonde pour ceux qui l'ont admiré. Continue à faire vivre ses combats
Ses aspirations, c'est maintenir la flamme de ses rêves. C'est maintenir en vibration son esprit. Continuer à faire vibrer l'Afrique, le continent, c'est faire perdurer l'un de ses grands combats. Mon Afrique, ô mon beau continent, souviens-toi que tu es la colonne vertébrale qui tient le dos de la terre. On a beau te casser, te réduire comme sur la carte du monde, te séparer, sans colonne vertébrale, la marche ne peut se faire. Ubeseka kele tike, ubeseka kele yake, ubeseka jugu yake, uteseki faga. Les rencontres d'âmes ne sont pas anodines. Âgés ou jeunes, femmes ou hommes, mariés ou célibataires, enfants ou sans enfants, allons converser avec quelques-uns de ces grands esprits. Moi, comme je le dis toujours, j'ai eu cette formation, je suis historien de formation en histoire de l'art. Et à côté de ça, j'ai fait tout ce qui est direction artistique, et ainsi de suite. Et derrière aussi, j'ai une fondation dans laquelle on forme des designers, des architectes, et, entre autres au Cameroun. Et ici, j'ai une autre fondation éventuellement qui s'occupe de la jeune femme, des jeunes femmes, surtout des sportives, qui ont eu des accidents de la vie et que je remets sur le circuit universitaire. Je vois que l'activité première qui est en moi, mon niveau en moi, en fait, c'est de mettre en avant l'humain. Donc c'est un peu ce côté-là. Par exemple, s'il faut choisir une activité, c'est beaucoup plus le côté, par exemple, ma fondation qui s'occupe de la jeune femme. Ma satisfaction première, effectivement, c'est vraiment que je vois les résultats, savoir que les filles sont diplômées et surtout que derrière ça, je les encourage même, par exemple, à avoir une vie de famille, avoir des amis, avoir En fait, en gros, vraiment un plan de vie. C'est-à-dire que même si elles sont enceintes, encore de nouveau, parce qu'il y a beaucoup qui ont arrêté, par exemple, le sport, parce qu'elles ont été enceintes, elles n'ont pas pu continuer. En fait, je leur dis, en fait, on ne vous empêche pas de vivre. Par contre, on veut vous accompagner pour qu'à un moment donné, que vous preniez maintenant en main votre vie et que vous vous occupez de votre famille. Malheureusement, en fait, c'est toujours à fond propre. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, la fondation, par exemple, je fais signer des contrats aux jeunes filles, en leur faisant une dotation d'un ordinateur, on fait des frais de scolarité, tout ça, ça fond propre. La finalité, c'est qu'à un moment donné, qu'on soit accompagné par des organismes pour soutenir un peu plus de filles. Parce que, par exemple, aujourd'hui, dans la fondation, on a 5 filles à peu près. On voudrait faire un peu plus. Et depuis, on a par exemple une fille qui est au Togo, on a 3 qui sont au Cameroun. Et il y a une qui est en Côte d'Ivoire. Donc en fait, on essaye mais c'est avec les fonds propres. Et là, on est en train de négocier pour certaines qui commencent à travailler dans des structures. Par exemple, j'ai des amis qui ont des fondations, des écoles de formation, où je négocie éventuellement pour qu'on les prenne comme encadrantes. En fait, on essaye, mais vraiment la satisfaction, c'est que quand on voit le temps qu'on donne, quand on voit les moyens qu'on met à disposition, et que derrière, on voit une femme épanouie, ben c'est juste le Graal en fait. C'est-à-dire que, comme on dit, éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Dans le paradigme d'où on vient, en fait, c'est la femme qui est tout, en fait. La femme est l'essence de tout. Pour moi, dans ma façon de voir même les choses, pour moi, des fois, je dis que la femme, c'est un dieu. Tu me disais que tu travaillais à LVMH avant, c'est ça? Alors ouais, effectivement, je faisais de la DA. Je suis dans l'équipe événementielle. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les grosses expos de ces 10 dernières années au Bon Marché, j'étais dedans, entre autres. Et je m'occupais, ma spécialité, c'était tout ce qui était tableau mobilier iconique, entre autres. Et donc derrière, en fait, voilà, Stromae, Ai Weiwei, Charlie Chota, en fait, le Brésil, ma plus belle expo, effectivement. C'était une très belle école. C'était une très belle école, j'ai beaucoup appris. Avec Amobé, justement, on avait plein de rêves dans les yeux, puisque je le faisais venir lorsque j'organisais des expositions, où je lui montrais comment je façonnais tout ça, et quelles étaient les possibilités pour nous. Et là, il était fou, il disait, mais on va le faire nous aussi. Avec mes collègues, mes partenaires, nous souhaitons apporter à la jeunesse africaine des outils pédagogiques pour se former dans les différents métiers du football. Donc voilà, c'est une activité passionnante qui n'est pas facile parce que le football est un milieu très spécial où il y a beaucoup d'argent, mais il y a aussi beaucoup d'utopie, il y a aussi beaucoup de pièges, il y a aussi beaucoup de menteurs et menteuses.
Et on va être honnête, je suis une femme, je suis une noire, je suis dans le domaine du football. Et quand bien même ça se passe en Afrique, c'est pas facile. C'est pas facile. Et tu vois, Jan, ça nous ramène à... Parce qu'il est parti en septembre 2021. Et j'étais déjà en relation avec le Real depuis à peu près 9 mois, 10 mois. On n'avait pas fait d'événement et je crois que, et j'en suis certaine plutôt, c'est parce qu'Amobé nous a quittés que j'ai décidé de m'accrocher au projet du Real. Pas pour le Real en lui-même, mais pour notre continent, pour les jeunes. J'ai commencé cette activité de sport et de foot au Cameroun en 2023. Juin 2023, on a pu faire le premier stage. Parce que pour faire le premier stage, il m'a fallu plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Pour réunir de l'argent, pour convaincre des partenaires institutionnels. Donc, la ville de Douala était très attentive à cette demande. On a fait un partenariat, on a fait le premier stage à Douala, juin 2023. Puis le deuxième stage, on l'a fait en août 2024 à Abidjan, au stade Ebimpe, Alassane Ouattara à Abidjan. Et là, cette année, nous préparons la 3e édition à Dakar, décembre 2025. Je suis Maëlle Anastasie, je suis journaliste, mais pas que, je suis chanteuse également et mon nom de scène, c'est Maëlla. En tant qu'artiste, j'explore tous les styles, les rythmes du monde. C'est un voyage musical. Je fais aussi bien de la rumba, de la salsa, du reggaeton, du zouk, de la variété, de l'afrobeat. Mon projet, c'est lorsque je suis sur scène, j'aimerais faire voyager les gens qui viennent me voir sur scène. Je m'appelle Abosolombo, Émile de mon prénom. Voilà, je suis acteur de profession. Abosolombo signifie celui qui consacre son existence à chercher les clés qui lui permettent de marcher sur les chemins de l'harmonie. Tu sais, les femmes savent que nous sommes mères, nous sommes copines, nous sommes tata, maman, tout ce que tu veux. Mais nous avons aussi nous-mêmes, en tant que femmes, nous avons des cycles hormonaux, nous avons des hormones particulières. La femme, c'est l'émotion, c'est le cœur, c'est très... voilà. C'est tout le corps en fait qui s'engage. J'ai eu un état de choc suite à un jeune enfant qui n'était pas participant au stage mais qui avait été introduit dans le stade. Il était tellement content, il a couru, on lui a donné un maillot. Il était tellement content d'avoir un maillot, il a couru, il n'a pas vu que devant lui il y avait une baie vitrée, plexiglas. Normalement, il n'aurait pas dû la franchir, ça aurait dû le cogner et se faire mal. Mais l'épaisseur de la vitre était fine. Donc il est passé à travers. Il aurait pu s'ouvrir l'œil, le verre aurait pu lui faire tout et n'importe quoi sur son corps. Il a été pris en charge, heureusement, par les équipes de médecins qui étaient présents, d'infirmières. Mais c'est là où moi, mon corps m'a lâché. Ma sœur de cœur, Nala, était présente à l'événement, elle était venue avec des tissus. Elle a toujours des tissus dans son sac parce qu'elle est un peu styliste, make-up artiste. Elle a toujours des tissus avec elle, des pagnes, des tissus, tu ne sais pas pourquoi. Et quand elle est rentrée, elle m'a vue, je l'ai regardée, je marche vers elle, bam, ça coule. Et là, je me mets à pleurer et je ne bougeais plus. Et là, elle vient. Il y avait une dame qui s'occupe également de la propreté, qui a vu la scène. Elles sont venues, elles m'ont entourée. Elles m'ont entourée de draps, de tissus. Pendant que Nala m'a amenée donc, aux toilettes pour me nettoyer, la dame de propreté nettoyait derrière moi. Tu sais, j'ai même du mal à en parler, Diane, parce que les gens voient, les gens n'imaginent pas à quel point on s'engage. Ce jour-là, j'ai pleuré, j'étais tétanisée, j'arrivais plus à respirer, je voulais juste m'écrouler, m'évanouir. Elles ont tout nettoyé, elles m'ont nettoyé. Être femme, être entrepreneur,
ça va au-delà parfois de ça va au-delà de sa propre personne et on ne se rend pas compte à quel point, lorsqu'on s'engage dans certaines actions dans nos vies, on ne se rend pas compte à quel point ça va nous impacter. Mais c'est un moment pour moi qui a été très important, mais qui aurait pu me détruire moralement si elles n'avaient pas été là, toutes ces femmes qui m'ont entourée, ces 2 femmes qui m'ont entourée, si elles n'avaient pas été là pour sauver ma dignité, mais aussi pour me soigner rapidement, dans la tête en fait. Dans la tête, j'étais en train de m'écrouler, ils m'ont dit non, c'est pas fini. Tu termines ta journée et après tu pourras pleurer dans ta chambre, mais pas maintenant. Souvent, les femmes entre nous, les gens disent « Ah, mais vous les femmes, vous êtes trop jalouses les unes des autres, vous n'arrivez pas à travailler ensemble, dès qu'il y en a une qui avance, l'autre elle fait des coups bas. » Je peux te dire que c'est vrai, il y a vraiment des coups bas, et en même temps, la plupart de mes amies sont des femmes. Mais vraiment, quand j'ai amis, c'est des sœurs de cœur depuis 15, 25 ans. Il y en a même une, je dis « Wow, tu te rends compte, toi et moi là, depuis 1998, on se connaît, on est en 2025, ça fait quoi, 27 ans? Et on est là, on est toujours en haut, les talons et tout, la vie. Et quand on se... C'est tellement... C'est comment te dire? J'ai été trahie par des femmes, j'ai été sauvée par des femmes. Le dernier single qui est sorti le 20 septembre s'intitule Tidoudou. Tidoudou, c'est un classique des années 80. À l'origine, ça s'intitulait Chouchou. C'est une chanson qui a été composée en 1988 par Bod Guibert, d'origine martiniquaise. Et en novembre, le 29 novembre, il y a un nouveau single qui va sortir. Lui s'intitule Dis-le-moi. Dis-le-moi qui est également un zouk comme Tidoudou, un zouk chiré. Tidoudou, c'est un zouk compas. Tidoudou, garde les yeux ouverts, tes chansons parlent d'amour, je t'aime, envoûté par cet amour-là. Tidoudou, fais attention à toi. Ma dernière scène, c'était au Zèbre de Belleville. C'était un moment très très intéressant et c'était un grand moment aussi de partage avec mon public qui s'était déplacé ce jour-là. C'était également un moment inoubliable du fait que les artistes qui étaient présents ce jour-là, il y avait Majesty en première partie qui fait de la musique urbaine française et il y avait le groupe Ethnobuzz qui fait du tribal, électro, afro-électro et donc tous les ingrédients étaient réunis pour qu'on s'amuse ce soir-là et que voilà, que ça soit un voyage finalement musical parce qu'il y avait tous les styles. Oui, il y a quelques dates que nous sommes en train d'examiner pour d'autres événements. De toute façon, aujourd'hui, les femmes ont prouvé qu'elles pouvaient tout faire. On dit souvent... J'entends souvent parler du 50-50, égalité homme-femme et tout, comme si c'est la femme qui devait arriver au niveau de l'homme, mais pourtant c'est l'inverse. Nous sommes multitâches généralement, donc j'arrive à m'organiser, ça demande une certaine rigueur, mais nous sommes habitués, nous sommes des femmes, on fait plusieurs choses à la fois. Il faut se laisser, il faut s'exprimer, il faut vivre ses passions, il faut vivre avant de mourir. Et c'est ça qui est bien, parmi les choses dont je parlais tout à l'heure, qu'Amobé nous a laissé, c'est ça. C'est quelqu'un qui allait jusqu'au bout de ses ambitions, c'est quelqu'un qui avait toujours des projets, c'est quelqu'un qui vivait ses passions en fait. Et donc, son départ, moi, m'a amené à réfléchir, je me suis dit, au-delà du journalisme, qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pour moi, le métier d'acteur me permet d'apprendre à connaître la vie intensément. À travers les personnages, à travers l'apprentissage des textes, à travers ce que les textes disent. D'abord, ça nous permet d'être en contact avec des êtres qui ne sont plus là. Quand je joue Shakespeare, d'après ce qu'on raconte, cet auteur a écrit les textes que je joue il y a 400, 500 ans. C'est magnifique de pouvoir plonger dans des mots qui ont été dits il y a 500 ans, explorer des pensées qui étaient déjà là il y a 500 ans. Et si on passe de Shakespeare et qu'on dit les mots de Imhotep, qu'on dit des aphorismes de Thoth,
qu'on dit des phrases qu'aurait dit Chimpavita ou Simon Kimbangu, qu'aurait dit Hatshepsut il y a 5000 ans, qu'aurait dit tel ou tel. C'est juste magnifique d'être en contact avec cette dimension incommensurable du temps. Mais pour moi, donc, le métier d'acteur est une extraordinaire machine à voyager à travers l'espace et le temps, à voyager à travers les époques, mais voyager pratiquement physiquement à travers les mots qu'on ingurgite, qu'on plonge en soi. Et quand on les dit, comme si on est d'accord que les scientifiques appellent ça le Big Bang, la création du monde ou des univers par le son, par dans certaines traditions, on va appeler ça le ta. Dans d'autres, on va appeler ça tao. Dans d'autres, on va appeler ça. Et c'est toujours un son doucement ou plus puissamment explosif. Mais c'est un son qui s'ouvre, qui éclate et qui donne naissance au monde. Et dans toutes les traditions religieuses ésotériques, la phrase est toujours la même. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était à côté de Dieu, le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc si toutes ces traditions considèrent que le Verbe, la parole, le dire, le son est au commencement de tout, dans mon métier, c'est surtout avec du son qu'on arrive à produire ce qu'on veut partager avec les autres. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, merci de demander. De rien, c'est normal. Alors, je vois que ça sent bon là. Ça sent bon le chocolat, Ça sent le oui. chocolat, ouais. Alors, Mille et une Cabos, c'est une chocolaterie-pâtisserie aux saveurs ouest-africaines. On est 4 sœurs. Moi, chocolatier, Mina qui est pâtissière. Donc, on fait des ateliers de fabrication de chocolat. On a également notre site internet où vous pouvez retrouver nos produits à base de saveurs africaines. Et on fait des ateliers avec les mairies et les associations également. Alors, c'est du chocolat artisanal qui nous vient tout droit du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Et vous allez retrouver le Trinistario et le Forestero, un mélange des deux. Vous avez accès à des plateformes sur lesquelles vous pouvez réserver les cours et venir avec nous pendant 1 heure, soit fabriquer des bonbons de chocolat, soit fabriquer des tablettes de chocolat. Tous les dimanches, oui. Après, on a des ateliers privatisés en semaine. On a une sœur qui a un Bac+5 en management et en création d'entreprise. Elle en a dans la tête. C'est elle qui a décidé. Elle a décidé qu'on fasse de tout notre savoir-faire une chocolaterie et pâtisserie. Voilà, c'est comme ça que Mille et une Cabos est née. Il faut tout faire pour pouvoir s'en sortir. Et si tu peux faire un truc familial où tu te sens bien, ouvrir une entreprise, t'en sortir dans la vie et avec tes sœurs, on demande pas mieux. Voilà. Coucou, je m'appelle Abi Sissoko, j'ai 23 ans et je suis chargée de communication des relations publiques au sein du ministère de l'économie et des finances. J'ai été invitée dans une école par Mariko au Mali, à Bamako. On a pu faire des ateliers avec les enfants et j'ai pu constater que certains parents coupaient, brisaient les rêves de certains enfants. Lors des ateliers, on a fait des jeux comme du développement personnel et on a constaté que beaucoup d'enfants ont beaucoup de rêves, comme j'ai dit, qui sont brisés par certains parents. À travers ces jeux-là, directement après, ils étaient motivés à vouloir faire plein de choses. Et c'est là que je me suis dit, il faut peut-être construire, il faut peut-être faire certaines choses. Et ça, j'ai eu plein de vidéos. J'ai fait plein de vidéos que j'ai pu montrer au Baromètre France. Par exemple, il y avait des filles, des jeunes filles, qui ont arrêté de faire du basketball parce que c'est un sport. Les filles, elles rêvaient d'être basketteuses. Et des garçons qui rêvaient d'être pilotes, d'être dans l'armée. Des filles qui voulaient tout simplement faire du sport. Et je me suis dit, mais elles rêvent d'être basketteuses. Je me dis, c'est incroyable de devenir basketteuse. Qu'est-ce qui se passe? Bah non, en fait, malheureusement, comme je l'ai dit, il y a des parents qui brisent le rêve de certains enfants. Et là-bas, on a pu voir que lorsqu'on a fait certains exercices, comme fermer les yeux, s'imaginer, tout de suite après, ils se sont dit, oh waouh! En fait, je vais reprendre mes rêves et let's go, je vais y aller. Et franchement, après cet atelier, je me suis sentie bien parce que je me suis dit, je suis pas venue pour rien. Je ne suis pas venue pour rien. Je mets pas mal de choses en place. Je suis actuellement au plein centre de ma vie, de ma vision. Il y a des projets, des choses que je peux pas encore énoncer.
Mais c'est sûr que ça continuerait sur la lancée que j'ai déjà prise, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les adultes, que ce soit avec les êtres humains, tout simplement. Parce que avant d'être un enfant, avant d'être un adulte, avant d'être qui que ce soit, on est d'abord des êtres humains et on a un cœur. Impacter le cœur, toucher l'âme des gens, je pense que ça serait une belle mission et je pense que ça peut être ma mission. Mais quand on s'assoit et qu'on regarde notre société quand même, on se dit il y a du travail à faire. Et c'est ce travail-là que je me dis, il faut toucher, je pense qu'il faut toucher l'âme pour qu'il y ait plus de positivité, pour qu'il y ait plus de bonnes personnes, pour qu'il y ait plus de personnes qui croient en leurs rêves, qui croient en la positivité pour avancer et pour construire un monde meilleur. Des rires aux larmes, de la colère à la joie, de la tristesse à l'espoir, c'est bien là toutes les émotions qui m'ont traversée en conversant avec ces grands esprits. Attraper le temps, s'asseoir et se parler, l'échange a la sagesse de transformer une vie. La connaissance est un pouvoir redoutable. En écoutant ces hommes et ces femmes, une douce mélodie divine chuchotait à mon oreille. Une odeur de terre vint me chatouiller le nez. Des couleurs pleines d'amour et de nostalgie dansaient devant mes yeux. Et c'est là que je me rappela une chose que j'avais oubliée. Le divin est dans l'humain. Nana, nkumana, ndeni nlame kosebe, ibese kakuba deke, kananyina, ikelente. Celui qui croit être seul se limite. Et même s'il accomplira des choses remarquables, il se pourrait qu'en laissant exprimer son être divin, il aurait pu accomplir davantage. Si l'on montrait à chacun de nous un écran où paraît sa vie, avec l'expression de sa divinité, en liberté, on réalisera sûrement que nos rêves sont parfaitement atteignables. Les obstacles qui se dressent devant nous, bien vrai qu'ils soient réels, n'ont aucun pouvoir de nous arrêter. Moi, j'arrive ici à la Francité, j'ai 20 ans déjà. Donc, j'ai fait déjà, en fait, je sais déjà qui je suis. Je pars du Cameroun pour l'université ici. Donc, je pars de l'université pour retrouver notre... Donc, en fait, j'ai déjà une vision dans notre monde. Effectivement, quand j'arrive ici, je rencontre des réalités que je lisais dans des livres, à savoir tout simplement que effectivement le côté de ma couleur, entre autres, effectivement on rigole quand par exemple je fais des exposés à la fac, les gens se moquent parce que mon accent, entre autres, et puis éventuellement au niveau du travail, par exemple chez LVMH par exemple, même l'une des raisons pour lesquelles je décide vraiment de partir, parce que je suis une foire à idées. Ça veut dire tout simplement que je fabrique des choses, je mets en place des structures, mais derrière ça, je ne suis pas valorisé. Et je m'en plains officiellement, entre autres, et effectivement dans mon quotidien de tous les jours, puisque quand je me mets en avant, dans le sens que je veux produire les choses, mais en fait, je ne gagne pas des marchés parce que, bon, voilà, c'est ma condition, la couleur de ma peau qui fait que, en fait, je n'ai pas gagné ces marchés-là. Donc, c'est une réalité que je connais. Par exemple, quand je monte mes associations, je suis bien obligé. Par exemple, je me souviens, j'ai une association que j'avais créée, j'avais mis le sport au sein de l'entreprise. Il n'y avait pas de sport, donc j'ai mis le sport au sein de l'entreprise. Et cette structure sportive, elle pesait plus de 150 000 €. Mais je n'avais, moi qui suis le créateur, en fait, c'est moi qui ai fabriqué la chose, je n'avais qu'en gestion 20 000 €. Donc de 150 000 à 20 000 €. En fait, on ne me donnait accès qu'à 20 000 € que je payais le gardien, par exemple, du gymnase, que je payais 1 à 2 activités. Le reste d'activités était géré par la structure parce qu'ils ne voulaient pas que derrière. En fait, voilà, par exemple, même dans la fabrication de mon association, entre autres, pour discuter des choses sérieuses, je me suis rendu compte qu'il fallait que, par exemple, je mette quelqu'un qui soit différent, de couleur différente de moi en avant, pour que derrière ça, voilà. Donc en fait, et même dans la gestion des choses, à un moment donné, on allait voir celui qui ne me ressemblait pas, qui avait l'autre couleur, pour lui demander éventuellement, alors qu'en fait, le fabricant, donc, c'est des choses que j'ai vécues. Une femme noire, globalement, c'est beaucoup plus dur. Je veux dire, toutes les femmes noires sur cette terre,
ont des difficultés quand elles ont vraiment des ambitions professionnelles, quand elles savent ce qu'elles veulent. Et je dirais que dans mon cas, je ne me rends pas toujours compte au départ que parce que je suis femme, parce que je suis noire, c'est compliqué. Oui, c'est dur, mais je ne peux vraiment pas me plaindre. Il y a des grandes dames, les Myriam Makeba et d'autres femmes noires depuis des siècles qui ont affronté des difficultés mais monstrueuses comparées à la mienne qui, in fine, voilà, j'ai des noms, on me dit non, ou en tout cas on me fait tourner en bourrique, on me fait croire que oui, on va travailler avec toi, on va faire ci, on va faire ça, on passe derrière mon dos. Femme, c'est déjà une particularité dans certains domaines d'activité, mais en plus être noire, c'est une double particularité. Et je l'ai constaté à certains moments professionnels dans ma vie, que ce soit dans le domaine du journalisme, que ce soit dans le domaine de la production, et puis un peu dans le domaine du football. On n'a rien sans rien. La facilité dans la vie n'est pas toujours la meilleure option. Le fait que je sois une femme noire, c'est vrai que dans certaines sphères, ça peut être compliqué de percer, notamment dans le journalisme, en milieu professionnel, surtout en Occident. On ne va pas toujours bénéficier des mêmes avantages que les autres femmes. Quand un être est blessé sur le bord de la route et qu'il est dans un fossé, s'il entend passer un lion, je ne sais pas s'il appelle au secours. S'il entend passer un serpent, je ne sais pas s'il appelle au secours. S'il entend passer une fourmi, bref, s'il entend passer autre chose que ce qui va lui rappeler que c'est une voix d'être humain, quand il entendra une voix d'être humain, il appelle au secours parce que le présupposé, c'est que c'est un être humain. Et donc, il va comprendre, il va peut-être me porter secours. Avant de savoir si cet être humain est blanc, rouge, jaune ou noir, il appelle d'abord au secours parce qu'au fond de nous est ancrée cette chose que s'il y a un être humain, mais il peut comprendre ce que moi, être humain, je ressens. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous humains. Il y a bien une différence. L'intelligence élève une génération et seule l'intégrité la fait durer. Quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme noire. Mon amie Alice, elle, est une femme blanche. Nos couleurs diffèrent, nos esprits aussi. Et c'est cette diversité qui fait la beauté du monde. Un monde d'une seule couleur serait bien terne. Alors oui, je le dis haut et fort, je suis noire. Pas marron, non, pas clair. Le noir n'est pas un défaut ou un gros mot. Nommer la couleur noire sans honte, c'est refuser le colorisme et les divisions inutiles. C'est refuser le racisme. On dit de ma mère qu'elle est métisse, elle répond qu'elle est noire. Mon amie Chancy est noire et métisse, et pourtant on remet souvent en doute son métissage. Et aucun mot n'efface la vérité. Métisse n'est pas une couleur, c'est une histoire, une rencontre, une origine mêlée, une mixité, un mélange. Le noir aussi est parfois raciste envers le blanc, m'a-t-on rétorqué lors d'un débat assez constructif. J'ai alors répondu, le racisme d'une personne noire envers une personne blanche est très rarement un racisme, mais l'expression de la douleur de l'histoire. Il porte encore la trace de l'esclavage. Peut-on lui en vouloir? On peut l'inciter à apaiser sa douleur et sa haine, mais lui en vouloir? Il y avait encore des os humains pour personnes noires en 1994. Bon. Tandis que le racisme d'une personne blanche envers un être noir porte encore l'ombre du colon, de l'esclavagiste, ce poids de supériorité qui nie l'humanité.
nous sommes noirs, blancs, noirs et blancs, mais avant tout, nous sommes humains. Nous sommes tous liés les uns aux autres. L'amour avec un grand A est la clé de notre survie humaine. Je ne connaissais pas Amobé, mais si je devais le décrire en un seul mot, à travers les échanges que j'ai pu avoir, je dirais qu'il était l'incarnation de l'amour. Alors là, je me tiens juste à côté d'Amobé. Amobé, on m'a tellement parlé de lui, de tout ce qu'il a pu faire pour la jeunesse. J'aurais tellement aimé le connaître, le rencontrer. Aujourd'hui, je suis dans ces lieux, dans ces locaux, et je me dis que ça aurait été peut-être un objectif, même un rêve, de pouvoir le rencontrer, de lui parler, de lui serrer la main. Parce que moi aussi, je suis dans la jeunesse, je suis jeune, j'ai de l'ambition, et de pouvoir échanger avec une personne, un être humain comme lui, franchement, ça aurait été un réel objectif pour moi. Pour moi, il a fait taire la vie avant que la vie lui fasse taire. Il a laissé un héritage derrière lui. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais son esprit, sa photo, tout est là. Je le connais alors qu'il n'est plus là. J'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais il est là. Il a fait des choses, il a fait taire la vie avant que la vie lui fasse taire. Et c'est ce message que je dirais aux jeunes, de construire, de faire des choses, de bouger, d'aller vers vos objectifs, de faire votre rêve, de réaliser vos rêves avant que la vie vous fasse taire. Kele, Fila, Saba, Itoro, Yesan Julie. À travers les générations, Kele, Fila, Saba, Itoro, Yesan Julie. À travers les générations, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Nous sommes en voyage sur cette terre remplie de couleurs. Quel est alors l'héritage que nous laisserons derrière nous? Quelle couleur laisseras-tu à la génération présente et à venir? Avant qu'autrui te fasse mal ou te fasse du bien, les premières secondes de votre rencontre, peux-tu le regarder, la regarder et lui dire « Je ne te connais pas, mais je t'aime. Je ne te connais pas, alors je ne vais pas te juger, mais échanger avec toi pour en connaître davantage. Aller à ta rencontre sincèrement pour laisser nos divinités se connecter. Ou bien se fuir, mais au moins on aura essayé. » Cet état d'esprit d'amour dépourvu de tout jugement de valeur, les premières secondes où l'on pose le regard sur l'autre, n'aiderait-il pas à créer des liens profonds, à éviter des conflits désastreux? Bob Marley disait « L'amour ne connaît pas d'obstacles. Il saute les barrières, franchit les murs pour arriver à sa destination, pleine d'espoir. L'amour serait la clé qui permettrait d'ouvrir les portes de l'éternité. Amobé est amour, et son amour continue à déborder à travers son héritage. Ainsi, il restera éternel. Akajina Kunkafari. Ikelente, Ikelente, Ikelente. Gabo
aja ujana ye woro ye. Ujana woro de